un shield dans ce contexte-là, fait que pour nos boards. Donc, ça, c'est un standard shield Morpho 64 pins de STM électronique. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur leur site web. On va prendre leur nucléo, un nucléo qu'ils ont. On va aller dans les CAD Resources et on va aller télécharger les schématiques pack. OK? Fait que vous prenez. Bon, les versions, à ce que ça ne change pas grand-chose, là. C'est à ce que je sache, bien sûr. Fait qu'on va juste prendre celui-là. Quand j'avais vérifié, il n'y avait pas vraiment de différence. Là, on va juste. Ok, voilà. Fait que. Voilà. Fait que ça ici, c'est comment ils ont fait leur connecteur. OK. Fait que là, ça, vous pouvez le mettre à côté de votre Altium. On va dépiner tout ça pour que l'interface soit plus large, sans nous déranger trop et avoir les menus quand même accessibles. Fait que, voilà qu'est-ce qu'on a. Fait que ça, c'est comment que STM Electronics connecte les headers à leur microcontrôleur. OK? Nous, on fait un shield par rapport à ça. Fait que les pins qu'on n'a pas de besoin, OK? C'est des pins qu'on va pouvoir juste ignorer tout simplement. Fait que, tout simplement en mettant des X de même avec le générique NoRC. Mais il faut quand même les identifier. Il faut quand même indiquer que cette pin-là, par exemple, c'est la pin PC10. Fait qu'il faut arriver ici et mettre un net label. Pourquoi il faut faire ça? C'est juste pour une question euh, de footprint à la fin, pour pas qu'il vous dérange puis que ça fasse exactement ce qu'on a besoin de faire. Fait que c'est juste important dans ce contexte-là parce qu'on veut pas que. On veut que cette pin-là soit identifiée pour pas qu'elle se connecte avec le reste de notre système, mais on va juste pas, on va juste lui dire que c'est normal qu'elle n'est pas connectée avec le X. Fait que si vous mettez toutes des X ici, le système va considérer que c'est pas la fin du monde si on les connecte ensemble. Ce qui est la fin du monde. On veut pas que le ground et le VDD soient connectés ensemble, n'est-ce pas? Ou qu'une pin qui envoie des signaux, etc., soit connectée avec d'autres pins qui envoient d'autres signaux. On veut pas ça. Parce que sinon, le STM32 peut être affecté. Fait qu'on va les identifier pour dire qu'ils sont différents, mais on va quand même garder le X pour identifier que ces pins-là ne sont juste pas utilisés. C'est juste dans cette importance-là. Fait qu'on va juste tout le faire. Fait que PC10, PC12, et ainsi de suite. Fait que là, je vais essayer de minimiser ça. Fait que là, comment je peux faire ça rapidement? On va juste faire des fils pour que ce soit plus facile. Là, non. Je voulais faire. Fait que c'est clic droit pour canceller. Ben, clic gauche pour faire des fils, puis quand vous êtes rendu ça, puis vous avez fait vos fils, faites clic droit. Et ensuite. Là. Et voilà. Et avec ça. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est pas un travail très compliqué, mais ça demande un peu de temps. Oh, ouais, ça. Petite animation. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? Puis salut Marc-Antoine. Le SB49 du photopan. Où ça? Ah, ici, ah, ça ici? Ah ouais, ouais. Ouais, je vais l'expliquer. Ouais. Mais c'était un bon point, je pensais pas l'expliquer, mais oui, je vais l'expliquer. Mais ça, c'est spécifique au board au final. Mais c'est un standard. Je vais l'expliquer maintenant, je vais l'expliquer un peu plus tard quand je vais placer les choses. C'est au final, le SB49, c'est des cavaliers. Fait qu'au final, ce format-là, ce symbole-là, ça identifie un cavalier. Fait que s'il est connecté, ça veut dire qu'elle est open. Puis là, s'ils ont mis default open, fait que par défaut sur le SM32, elle est connectée.
Puis les SB spécifiquement, parce que je pense qu'il y en a d'autres, mais avec d'autres noms, mais les SB spécifiquement, c'est parce que c'est des cavaliers, mais soudés, surface mount, là. C'est des petites affaires, là. Fait que c'est juste pour dire que sur le nucléo, c'est fait comme ça. Puis si, par exemple, ils te disent, il y a un tutoriel qui dit: «Ouais, faut que tu retires SB48 parce que par défaut, il est ouvert, puis faut que tu le closes, par exemple, parce que cette pin-là, faut que tu l'utilises pour autre chose». Ben, il va falloir juste que tu le dessouder. Par exemple, Gaïa et moi, on l'avait fait pour, avoir un truc de debug, là. Fait que ça veut juste dire ça, ce symbole-là. Ça, tu regardes ça dans la documentation, qu'est-ce que ça veut dire. Là, ça, c'est ici. Là, on va faire j'avais vraiment essayé de regarder pour pas que j'ai besoin d'identifier, mais malheureusement, j'avais besoin d'identifier les affaires parce que sinon, il les prend qu'ils sont toutes pareilles, fait qu'il les connecte ensemble. Puis en les connectant ensemble, ben, ça fait plein de merde, là. Et ouais. Pour rapidement, là, comme j'ai expliqué, mais comme pour toi plus en détail, là, fait que si tu sais, vraiment pas par où commencer, la deuxième stratégie de faire les composantes globales et ensuite de séparer la tâche pour chacun, c'est une bonne idée. Si tu sais exactement où aller, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux juste dire au monde: Faites ça, faites ça, faites ça», puis le monde va le faire. Mais comme pour des débutants, avoir ce format-là peut être utile. De dire: «Ben, il faut juste que tu fasses tout ce qui soit connecté avec ça». Après ça, vous vous répartissez la tâche. Fait que puis aussi, quand vous faites, vous détaillez les choses, par exemple dans vos, heu, dans vos réunions, puis là, vous voulez comme: «OK, ben, comment qu'on devrait faire les choses?» Ben, quand vous pensez au design électrique, vous pouvez déjà commencer à faire des trucs de même. Sans nécessairement avoir une implémentation, tu sais, vous savez pas exactement ce qu'on a la pièce à l'intérieur, vous savez pas ce qu'elle doit faire, mais vous savez juste que ça doit s'occuper de ça. Fait que voici une composante qui s'occupe de ça. Fait que vous faites c'est une question de design. Là, maintenant que c'est ça, juste mettre les bons numéros. Puis là, je vais sortir. Il faudrait que j'ai des pins que je voudrais. Je sais pas si j'ai. Je pense que j'ai utilisé des trucs en trop, je crois. Là, juste pigner ça back. Plus utiliser. Fait que ça, c'est VDD. Ça, c'est out 0. Euh, ça, c'est PF6. PF7. Ça, peut-être qu'il y aurait une manière que je fasse en sorte que les pins, ils sauvent par défaut ces numéros-là. Euh, ouais, je pourrais voir on pourrait voir en fait par rapport à ça, mais je pense que ça se fait, mais c'est pas la fin du monde. En général, honnêtement, tu copies-colles l'autre, puis bon, en fait, c'est ce que je pourrais faire, là, mais euh, moi, je peux faire ça. Je peux juste copier l'autre truc, puis ici, yes. On va faire une CMD, un petit coupage. Ah, Yes. fait que les shields, fait que ça, on va le mettre ici. Ça ici. Puis, fait que ça, on va juste le retirer au final. Pas grand-chose. Ah, attends, j'ai mis les 2,19. Ouais, c'est ça. Attends, ça fait 36. Ça fait 38. Ça fait 38, oui. Ah, 38. Pourquoi c'est 18? Ah, j'avais-tu racheté des pins? Non, non, c'est 38. Pourquoi 60? Ben c'est écrit chez le Mafeo 64 pins. Non, c'est souvent parce qu'il y a des grounds de dupliquer, puis ils les prennent pas en compte, mais ouais. C'est peut-être 64 pins. Je sais Ah, pas. OK. Ah, ben 38 plus 38, attends, non, ça fait plus que 64. J'ai rien dit. C'est ça, on a un Ah petit ouais. problème. C'est comme ça que c'est fait. Moi, je n'ai pas plus de réponse à ça. Mais ouais, je sais pas trop. Euh, pourquoi lui, il est pas. Je
ça. Ah, ça me rappelle quand je regardais tu sais, les STEM32, j'ai fait l'inventaire de ce qu'on avait comme un STEM32 qui marchait parce que j'ai trouvé un utilitaire qui était avec ProBRS qui me permettait de déboguer si il était capable de genre, je pouvais voir les messages USB puis qu'est-ce qui se passait. OK, Puis là, j'ai regardé, il y en avait un qui avait l'air d'être juste pogné dans le mauvais mode logiciel, puis il y avait un problème probablement avec le firmware sur le ST-Link. OK. Il y en avait un qui faisait juste pas être capable de te connecter. Je fais juste toucher un peu le board, je me rends compte qu'il est chaud. Je suis comme, oh tabarouette, je débranche ça. Ouais, eux qui sont chauds, ils ont des tapes dessus. Ben, il y avait pas de tape, mais j'ai mis un Ah, tape dessus. Genre, j'ai mis ouais, un c'est tape cool. chauffe quand on le branche, probablement court-circuit. Ouais, il y en avait quelques-uns qui étaient comme ça malheureusement. Ceux-là, on est supposé de on était supposé de demander au monde des lacs, comme plaisir personnel de débugger ça. Débugger ça, tu veux dire mettre ça à scrap parce que probablement que le microcontrôleur il est brisé. Non, habituellement, c'est un shirt qui fait ça. C'est juste un short, mais tu sais, si Mais c'est ça a vraiment bizarre été que le shirt exposé, hein? si ça a été vraiment brisé, du genre, Ben, c'est pas il est imagine pas que brisé, il y a juste un shirt. Mais comme ça se peut qu'après ça, le STM32 fonctionne plus à cause du shirt, mais attends, il y en a sécurité ouais, pour ça, là. Parce ok, que ouais, où est-ce qu'il est chaud, c'est où est-ce que ça brûle en soi. Fait que ça veut dire que ça a pas atteint le STM32. ok. Comme c'est juste ça. Heu, et c'est ça. Ben, ça, je vais le refaire un peu plus manuellement, là. Mais, ouais, fait qu'il y a ça. OK. Fait que là, quand ça est fait, fait que là, vous allez avoir besoin que fait que les VDD, donc comme j'ai dit, ces pins-là, ben, ça, VDD, vous regardez qu'est-ce que c'est, puis est-ce que vous avez absolument besoin d'alimenter? Non, parce que si vous utilisez VIN, ça veut dire que c'est correct. Si vous n'utilisez pas VIN, ça veut dire que c'est autre chose, là, comme je pense que VIN était, je regarde lui ici, là. Le VIN était ici. Le 5 non, ça, c'est une sortie. Le VIN était ici, 24, ouais. Fait que là, vu que c'est VIN, est-ce que VDD, vous en avez besoin? Non, OK. E5V, est-ce que vous en avez besoin? Là, il y a un truc qu'on s'était merdé, je m'étais merdé. VIN prend de 7 à 12 volts, mais E5V, c'est du 5 volts. Euh, je sais pas pourquoi ça a fonctionné 5 volts ici, mais bon, ça peut avoir causé des problèmes sans que je le sache, là. Fait que vraiment lire la documentation de qu'est-ce que vous avez besoin, là. Euh, Puis honnêtement, c'est vraiment bien que VIN prend 7 à 12 volts, honnêtement, là. C'est vraiment bien pour nous. Ben, pour vous, là. Parce que ça empêche de prendre. Ça empêche d'acheter une composante pour rien. Fait que ça. Fait que là, vous avez ça. Là, tout est là. Fait que VDD, on s'en fout. On a bout de zéro qu'on veut identifier. C'est pas ça. Avec les beaux. Bout de zéro. On a tout ça qui est identifié, tout ça identifié. Euh, fait que ça ici, ça c'est identifié, etc. Ensuite, PC11, PD2, slash PB11, je n'ai aucune espèce d'idée. Tout ce qui est par rapport à. Quand il est en bleu, je pense que c'est par rapport à. C'est par rapport à quoi quand il est en bleu? Est-ce qu'il l'a identifié quelque part? Ah, je me rappelle plus exactement. Mais quand je pense que quand il est en bleu, c'est parce qu'il a été identifié sur le board de cette manière-là. Euh, Laisse-moi regarder. Rapidement. Euh, si je par exemple enlever rapidement. Par exemple, lui, c'était PD2. Ici, PB11. Est-ce qu'il y avait un PB11 ici? Non. Bon, je sais pas pourquoi PB11 alors. PD2, pourquoi il est comme ça? Hmm. Pas la fin du monde, on va dire. Mais toujours bizarre en électronique. PD2, PD2, PD2. Ici, PD2, PB11. Hmm. Weird, mais bon.
Je me rappelle pas pourquoi il est bleu. Comme ici, par exemple, c'est pour les Arduino. A0, A1, A2, A3, c'est pour Arduino. Mais slash PB11, aucune espèce d'idée. Des 15, des 14. Ça, évidemment, vraiment, ça, c'est pour ce qui est connecté aux Arduino. Mais je vois nulle part où est-ce qu'il y a PB11 d'indiqué qui dit qu'il est connecté par rapport à Arduino. Là. Il y a ici PD0, PH0, tata, là, mais. Bon, il y a le PD2 ici, peut-être qu'il y a le PB11 ailleurs dans le truc, mais bon, c'est pas grave. C'est pas super important à savoir exactement. Fait que ça, fait que là, le E5, fait que là, ici, on avait un ground à la pin 8. Ça, c'est important de le mettre. On va faire un ground. Voilà. On la pin 10, ici, même eux, ils la laissent ignorer, ici. Fait que vous faites juste. Vous devez quand même générer un label pour dire que c'est différent. OK? Puis après ça, mettre on fait rien avec ça. Le reset, c'était correct. Le 16 final, c'est du 3 c'est du 3 volts ici. Fait que 12 et 16, c'est du 3 volts. Fait que là, ici, on va juste identifier du 3 volts. Sinon, j'avais fait ça comme ça de l'autre côté. Ouais, de même. Euh, V3. Ensuite, on a 18 que c'est du 5 volts. On a la 20 et 22 que c'est du ground. Vraiment. On a la 24 que c'est le V-in. Sauf que ça, on veut pas. On va vouloir le sortir de là. Ici, j'avais tout le monde. J'avais mis à part ici. Le 5 volts. Ouais. Ça ici, il faut identifier est-ce que c'est du voltage en entrée ou en sortie. En général, quand il n'y a pas d'inscrit de V, c'est en sortie. Si je me rappelle bien. Fait que ici, dans notre cas, on va changer ça pour un port et dire qu'on peut avoir tout simplement du 3.3 volts. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez garder tout simplement ce que j'ai fait ici. Si vous l'utilisez, vous pouvez juste indiquer un port tout simplement, puis ça te finit. Je vais quand même garder ça comme ça parce que c'est plus propre. Puis après ça, je vais faire ça quelque chose ailleurs. Fait qu'ici, V-in. Ensuite, on a 26 qui est juste non connected. Fait que ce qui n'est pas connecté à rien, on va juste l'identifier comme j'ai dit. PA10. Fait que là, ici, c'est. En fait, là, c'est PA0. Non, c'est 28. Ça va ici. PA0. Pourquoi j'ai mis PA10 dans mes affaires? Oh là là. Petit problème d'affichage. Oh là là. Ok. Désolé, un petit bug. PA10. Pourquoi ici j'avais mis PA0, PA1, PA4? Hmm. C'est le connecteur 28, donc C7 even, PA0. Ah, bon ben. Y avait-tu un PA10 quelque part?
PA 13, 14, 15. Hein? Ouais. Sinon, PB, PA, PA 11, 12. Non. PA. Ah, il y a un PA 10 ici, mais ça a pin 33. Ah ben. Attends, non, c'est pas le même board, excuse-moi. Nous, notre board, c'est le F072. 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 Ouais. 072. C'est lui ici. Fait que la pin 30. Euh, PB10, PB10, PB10. PA10. Et ici. Fait que c'est la pin 33, c'est ça. Pourquoi Ah, c'est de l'autre côté, la pin 33. Bon, ben, j'ai sûrement me suis trompé dans mon design de l'autre fois. Fait que ici, c'est supposé être PA10. Mais juste comme ça. Fait que c'est N10. Fait que c'est N10, c'est à droite, pas à gauche. C'est la pin 33. Celle-là ici, PA10. Ok, fait qu'elle est ici. Fait qu'ici, moi, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai mis PA10 ici. Et j'ai vraiment mis PA10 ici. Ah wow, ok. Ben, mon erreur. Tu fais pas ça. C'est PA0. Fait que vous voyez que ben des erreurs peuvent arriver, hein? Peut-être pour ça que la machine a pas super bien fonctionné. Là là. Ben écoute, ça fonctionnait bien pour la majorité. Mais sûrement parce qu'à cause que j'ai mis un fil non connected, etc., il a pas pris en compte, mais ouais. Si j'aurais pas mis ça, il aurait dit il y a une erreur, il faut que ça et ça soient connectés ensemble. Fait que PA0, on continue. PA1, PA4, PB0, PC1 et PC0. Là, ici, vous pouvez juste sortir. Vraiment, c'est plus fiable de sortir ce truc-là. On comprend mieux. C'est juste tout tirer. Fait qu'ici, c'est 36. Pin 36. Fait que ça, c'est PC1 ou PB5. Le 5, c'est Refer to Solder Bridge. Fait que ça, c'est les affaires de SB que je te parlais. Fait que si tu veux regarder, par exemple, ça, si un truc est connecté, par exemple, nous, dans le schéma, pas lui ici, celui-là. Fait que lui, on parlait de SB49. Là, ici, le SB49, il est, ouais, enfin, je venais de le voir. OK, fait qu'il est ici. Là, il dit qu'est-ce que ça fait. Fait qu'il dit, quand il est off, ça fait ça, puis quand il est on, ben c'est le PC14 et PC15 qui sont seulement connectés pour le CN7. Remove only R34, R36. Ça, ça dit genre qu'est-ce que ça fait au final. Fait que, par exemple, ici, on avait un bouton user. Quand le cavalier est à on, ben là, le bouton est connecté à PC13, mais quand il est à off, ben le bouton n'est pas connecté à PC13. Tu sais. Fait que, genre, ça se faisait. Ça fait que ça peut se voir assez facilement, ce côté-là. Par exemple, si je mets ça ici, puis que on va ici. Fait que ça, par exemple, c'était le bouton. Ici, genre, ce bouton-là, ce bouton, excuse-moi. Ça, c'était le bouton user, par exemple. Fait que quand tu retirais, bon, il n'est pas ici. Un bridge, je me demande si je peux avoir une vidéo, une photo d'en dessous. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, ici, là. Ça, c'est genre une vue d'en dessous. Fait que ça, c'est toutes les solder bridge, au final. Fait que c'est vraiment des petits trucs que, genre, pour dessouder, genre, faut que tu prennes un gun à air chaud, tu chauffes, puis tu le tasses avec une pine. Ou que tu t'en mets une, justement. Fait que ça, c'est des résistances à genre zéro, là. Ben, c'est des mini résistances, là. C'est un fil au final.
C'est un fil à rajouter, là. Puis ça permet de faire des connexions entre tes affaires. Fait que tu vois ici, il y a le bouton user button qui est le SB17. Fait que là, ici, SB17, on enlève ça ou rajoute ça. Fait que si tu retires ou rajoutes ça, ça fait en sorte que le bouton fonctionne plus. Ou il fonctionne. Mais pour être plus précis, genre dans l'image en haut, il était. C'est un cavalier de ce type. C'est un plus gros cavalier, là. C'est pas les cavaliers que t'es habitué, mais c'est genre ce cavalier-là, me semble. Ou c'est. Oh non, peut-être que c'est un petit cavalier. Non. Finalement, je pense que c'est un petit truc en dessous, là. Mais bon, c'est pas grave. Fait que ouais. Fait que ça, on continue. Ça, on va juste le fermer parce que j'en ai plus besoin. Donc là, on va aller avec 39 et ici. Fait que c'est N10. Fait que c'est là ici. Fait que de 1 à 37. Fait que là, ici, 1 PC9, PB8, PB9, AVD, ground. Fait que ça, c'est un ground. Connecté. 11 PA5. PA5, PA6. Là, l'autre, comme il y a un saut de truc qui n'est pas connecté, fait qu'on fait dire qu'il n'est pas connecté. Après ça, on a PB6, PA6, PA7. Ah, peut-être qu'ici, finalement, c'était PA7. Peut-être que finalement, j'aurais pas dû fermer cette image-là. Fait que 15. Ouais, maintenant, je suis obligé d'avoir des numéros de même parce que j'ai fait une composante avec les deux, puis ils doivent avoir des désignateurs différents. Fait que, pas le choix. Peut-être que je peux faire quelque chose ça pour ça, mais bon. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis c'est 6. 6. En dessous, c'était inscrit 15. Fait que la pin 15. Ah, c'est PA7. Fait qu'on va juste mettre PA7, simplement, au lieu de ça. Fait que voilà. Ensuite, on a PB6, on a PB7, on a PA9, PA8, PB10, PB4, PB5, 3, PA10, PA2, PA3. Et de l'autre côté, on a PC8, PC6, PC5. On a rien ici, donc un U5V. Ça, faut. C'est 3. Is 5 power from an USB connector and it rise before plus 5 volts. Fait que ça, c'est du 5 volts. Fait que si vous le pouvez le mettre ici. On va dire tout simplement c'est du 5 volts. Et voilà. Ensuite, on a le ground. Donc, ça, c'est une pin qui n'est pas. Non, excuse-moi, ça, c'est de l'autre côté. Je me suis trompé. Avec la pin 10, fait que celle-là ici. Ça, c'est ce que je viens. 1, 2, 3. Ah, ça, je me suis trompé. Fait que ça, c'est 5 volts. Puis ça, c'est juste rien. Ça, on va juste garder ça not connected. Avec NC 46. À peu près. Voilà. Avec NC 46. On va juste mettre ça. Il faudrait que pas besoin de regarder. Après ça, on a PA12. Ouais. Là, j'ai mis ici PD8. Pourquoi j'avais mis PD8 ici? PD8. J'ai mis ici PD8 parce qu'ils ont mis PD8 ici. Fait que ça, c'est le 6, 1, 2, 3. Ah non, je me suis trompé totalement ici. Pas de ça. En dessous, c'est. Ok, ouais, c'était ici que c'était qu'il avait. Le U5 volts. Je trouve bien ça. Je vous recommande vraiment de réviser souvent vos trucs. C'est le nombre d'erreurs qu'à chaque fois je me suis pogné ici. Je me suis sauvé en révisant ça. PD8, PA12, PA11, PA12. Ça fait que PA12. C'est pas qu'ici on peut mixer un PD8, mais bon. Fait que, qu'on peut voir. Avec mon ordinateur de la misère aujourd'hui. Ok, fait que PA.
11, PB12, PB11. Ensuite, on a un ground. Ici, c'est un ground. Voilà. On a ensuite PB2, PB1, PB15. Là, j'avais mis juste des notes connectées. On va juste mettre leur vraie valeur. PB15. PB14. 14, PB13. Et ensuite, ici, on a un AGND. Ça, c'est ça ici. Ensuite, on a un PC4. Et ensuite, ici, on ne sait pas trop. Mais ici, on dit que c'était F5 et F4. Fait que c'est pas mal ça. Là, ici, il y a un truc qui font la connexion. Fait que ça, il faut que ce soit là pour bien identifier. Bon. Fait que, on a ça qui est ici. Ensuite, là, les grounds sont connectés ensemble. On va sortir le ground. Fait que là, le ground qui est ici, on va juste mettre ça. On va le connecter. Voilà. Ça fait en sorte que le port ici est connecté à ça. Ensuite, par rapport au VIN, ben là, vu qu'on a mis ici, que le VIN est là, puis qu'on a mis un port ici VIN, ben là, ils se reconnaissent pas, mais pour se reconnaître, il faut que ici on fasse un net label. Qu'on dise que ça, c'est le net label VIN. Ben, il y a encore la ligne rouge, fait que là, il faut en mettre un ici aussi. Fait que dire que ça, c'est VIN aussi. Et voilà. Tellement, je devrais arrêter de chialer par rapport à ça. Net. Oui, passive VIN, physical name. Ah oui, c'est parce que ça, on l'avait mis que c'est un input, fait qu'il faut dire. Ouais, il faut dire que c'est un input, fait qu'il faut aller dans les pins, désolé. Il faut le unlock. Il faut aller prendre cette pin-là spécifique, puis dire que c'est un input. Ouais. Puis ça, tellement, ça devrait suffire. C'est autre chose. Running net with no driving source. Ça, c'est je retire ça. Est-ce que tu vas arrêter de me. C'est input. C'est net label VIN. C'est VIN. Il faut que je. Est-ce que ça input? Non. Bon, ça, c'est pour ça que j'haïs parfois le truc. Power, non, tu vas pas l'accepter. On va juste dire que c'est un IO. Pas IO. Je voulais dire, c'est un passif. Et toi, finalement, tu vas devenir un passif, un specifier. Tiens. Tu vas arrêter de. Let's. With only passive. VN. One pin. On va juste voir dans le projet c'était comment. C'est pour ça que j'avais mis le port directement connecté. Là. Je vais essayer ça.
Ben, écoute, on pourra s'arranger ça une autre fois, mais on va mettre passif, puis là, si on va mettre passif unspecified, là, il chiale ici parce que, genre, dans le truc global, il est pas unspecified, là. Juste saver ça. Bon, voilà. Puis ça, on va se le retirer pour le moment. Hem, juste ça comme que c'était ici. On va mettre ça, on va juste mettre les bons ici. Et voilà. Là, juste pour voir ici, le numéro 26. Ouais, 26, on l'a même pas, fait que on va garder notre connected 26. OK, fait qu'on a ça de fait. Puis là après ça, c'est les ports qui ont été utilisés. Mais là après ça, je me rappelle plus lequel, c'est des parce que là, c'est un setup qu'on avait fait, Gaïa et moi, pour, qu'est-ce qui était les PWM puis les directions. Là, il faut les retrouver les c'est quoi exactement. Mais, je pense pas que c'est pertinent de faire ça dans la vidéo en soi, là. Fait mais là, on va quand même juste identifier, genre, les entrées puis les sorties, genre, par exemple. Fait que, par exemple, ici, on va juste retirer ça. On va mettre net label. Ici, par exemple, on va juste mettre que ça, c'est PWM1, par exemple. Euh, ça, ouais, juste voir ici comment ils avaient fait ça. Tu vois. Ouais, il y a un truc qui est intéressant, tu peux mettre des crochets, puis ça fait un bus au final. Puis un bus, c'est juste plusieurs fils. Et tu peux dire de 0 à 15. Fait que PA de 0 à 15, voilà ça. Et tout ici, quand tu fais 13, 14, 15, ben ça regroupe toutes les 13, 14, 15, 7, ben alors, de 0 à 15. Fait que tu peux faire ça. Puis pour les bus, c'est ici. Ben, tu fais un bus, puis tu peux faire un bus entry. Fait que ça, c'est genre, c'est comme ça que tu designes les bus. Là, c'est juste comme un truc en diagonale, genre. Nous, on va juste y aller avec des net labels directement, des wires. Là. Fait que pas mal ça. Fait que le shield, lui, il va être quand même intéressant. Il est vraiment pas compliqué à faire. Ce qui est stressant, c'est par rapport au footprint, mais il va vous montrer comment faire ça correctement, puis dans cette partie-là, puis ça va être ça. Euh, on va les mettre les bons. Ah, tellement le nom ouais, ça, le nom de la devrait être concordé au port. Fait que pour voir ça, ben là, il y a le physical name, puis il y a le net name. Puis il faut que le net name, au final, non, excuse-moi. Il faut que le net name soit identique entre les deux affaires. Fait que, par exemple, ici, je mets PWM1. Fait que là, je vais juste regarder pour être sûr. Ouais. Ici, on a le physical name puis le net name. OK? Fait que, pour s'assurer que ce soit good, si on va mettre PWM1 pour dire que le net name est identique. Ouais. Avec ça, en général, tu planifies un bon 3-4 heures, 5-6 heures si tu as le temps, puis tu plonges là-dedans, là, puis ça se fait assez bien en général. C'est vraiment, ben, comme surtout qu'il y a plein de choses qui sont déjà faites, là, genre, je prends le temps de tout refaire manuellement, mais en général, vous allez sûrement, genre, sûrement dû faire du copier-coller ou puis ajuster les trucs autour de ça, là, pour vos besoins.
Fait qu'aussi, ça te montre aussi qu'il faut rapidement, identifier les pins pour le monde en élect, là, parce que sinon ils pourront pas faire leur shield. Ils pourront pas faire, votre shield. Donc, le plus tôt possible que vous avez. Au pire, vous pouvez comme pour le moment utiliser les mêmes pins qui sont en ce moment pour le même setup que vous avez. Puis si vous avez comme pas une version rapide avec les nouveaux composants et que vous avez besoin. Puis si vous avez, finalement des nouveaux besoins et cetera, ben là vous refaites un mapping puis vous le mettez au clair pour le monde, en élec. Puis là, pour les versions finales, il vous imprime ça puis, ça part. Parce que ça, l'avantage du Shield, c'est que ça se bloque facilement. Les avantages, c'est que tu peux pas custom vraiment ça. Tu peux pas genre dire: «Ah ben finalement cette pin-là du microcontrôleur qu'on va utiliser». Et que voilà. Fait que là, par exemple, ça c'était PWM1. Fait que ça, on va juste les mettre en de même là, sans trop réfléchir là. PWM2. As-tu déjà du monde en élec? OK, tu confirmé, Sigma? OK, OK. T'as-tu parlé avec, il y a, Émilie? OK. Ben, la rencontre d'hier, c'est s'il y avait combien de monde? Oh boy! OK, Mais OK, on n'a pas vu OK, le monde en ligne, mais le monde qui était là en présentiel, c'était juste des infologues. OK, OK. C'est drôle, hein, c'est les monde dans leur bureau constamment qui sortent, esti, c'est quoi ça? Exactement, c'était bizarre, là. C'est quoi la joke, là? Mais il y avait ben, je sais pas en ligne par contre, mais c'était quand même très drôle, là. Tu avais juste Sigma puis, comment il s'a Max exactement qui était là, qui était en méca. Donc là, il parlait des concepts de méca, tous les infologues, là. Ah là, je me suis je fais juste refaire un peu comment je voulais le faire parce que finalement, je vais mettre, si c'est PA5, comme ça, c'est plus facile à le réutiliser. Fait que vous avez comme tout ça qui est toujours mappé, puis à droite, le net label vous dit c'est quoi le nom du net. Comme ça, vous pouvez juste comme, resetup dépendant de ce que vous avez besoin. J'ai fait une petite pause de vidéo pour pouvoir, ranger Ben là, ça va les être un fils. speedrun là, qui va se faire, là. OK. Ça va être un speedrun, là, mais ouais, c'est parce que c'est compliqué à expliquer, genre.